Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Swazik. Salut Swazik. Salut! Aujourd'hui on va aborder donc un sujet que tu as choisi et qui est très intéressant comme d'habitude de toute manière, qui est le poids des mots. C'est ça, oui. Alors déjà première question, comme ça globale, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on parle du poids des mots? Eh ben, le poids des mots, c'est ce que j'entends quand tu parles, en fait. C'est le premier outil. Mhm. C'est le premier outil dans la communication. Au-delà du geste, qui est aussi un langage, les mots, ça reste du verbe. Et ça reste aussi le premier outil, bah, effectivement, du bébé quand il veut se faire comprendre. Et puis, bah, plus tard, c'est le langage de la communication, du respect, de tout. C'est ce qui fait qu'on arrive à s'écouter et se comprendre et s'entendre. Et effectivement, il peut y avoir des couacs Mhm. quand on n'est pas clair ou quand on se fait mal comprendre ou quand on n'est pas clair soi-même avec soi-même. Ouais, alors je te coupe déjà, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis. Tu veux dire par là que lorsque tu n'es pas clair avec toi-même, les autres peuvent ne pas te comprendre du coup? Ou mal? Bah, ça veut dire que si j'emploie des mots qui ne sont pas, qui ne reflètent pas ma pensée, effectivement, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile. Il va falloir comprendre à ce que soit qu'on soit clair, soit que l'interlocuteur, s'il ne comprend pas, puisse poser la question, attends, ce que Mmh. j'ai entendu, est-ce que c'est bien ça? Et si c'est pas le cas, voilà, moi avec certains de mes amis, quand on dit décodeur, voilà, c'est que tu as bien mis une phrase, mais j'ai pas compris le sens. Est-ce que tu peux m'expliquer d'une autre façon? L'explication se fait et tout roule. Mais si j'ai une appréhension par rapport à ce que j'ai entendu, bah, je vais pas la poser, seulement ma réponse ne sera pas en adéquation forcément avec la question qui est posée. C'est là où est le couac finalement, parce que l'interlocuteur pense que l'autre a compris, alors que l'autre est finalement dans la gêne et espère que sur un malentendu, ça passe. Ça passe généralement pas ou moins bien Mmh. et ça donne lieu à des incompréhensions plus tard. Oui, bien sûr. C'est intéressant parce que du coup, peut-être qu'on a l'impression, en tout cas c'est mon cas, que des fois lorsque je parle avec quelqu'un, c'est comme si j'avais la sensation qu'il avait automatiquement compris ce que j'ai dit tel que je voulais le dire et tel que je le vois dans ma tête, alors qu'en réalité, pas forcément, voire même pas du tout. Bah, disons que toi, en communiquant, tu projettes un film, Mmh. mais si l'autre n'est pas sur la même fréquence, vous verrez pas les mêmes images. Exactement, c'est bien dit. Et des fois, une sortie de route, elle n'a pas le même impact d'un côté que l'autre. Donc voilà, c'est pour ça que dès qu'on comprend pas, Mmh. moi quand j'entends je croyais que, arrête de croire, pose la question. Mmh. Enfin, les croyances, c'est vraiment des projections sur ce que je pense, sur ce que j'anticipe, sur tout, mais c'est pas forcément la réalité de la communication telle qu'elle est actuellement finalement. Mmh. D'accord. Bon, de beau démarrage, joli. Le premier thème entre guillemets que tu voulais aborder aujourd'hui, c'était donc «Je pense donc je suis». Est-ce que tu veux un petit peu revenir dessus? Bah, on a l'habitude ou pas d'exprimer ses émotions. Oui. Et exprimer ses émotions, c'est dire je vais bien, mais c'est aussi dire je ne vais pas bien. Alors on ne le dit pas à Mmh. tout le monde parce que tout le monde ne fait pas partie de la sphère privée, mais Mmh. juste parfois s'ouvrir. Ça amène un autre débat et ça amène l'ouverture, plutôt que avoir finalement la placidité du visage et du masque en disant je vais bien, bah, je vais bien, tout va bien. C'est un peu le sketch de Danny Boone et auquel cas, non, Mmh. c'est pas forcément ça. Mais je pense donc je suis, oui, c'est je pense, je suis, j'exprime ce qui est ma vérité. C'est pas forcément la vérité de tout le monde, c'est juste ce que je pense. Ça fait office de mon opinion et ça fait pas office de vérité universelle quand je m'exprime, mais juste s'exprimer sur ce que je pense. D'accord. Quand on a la liberté de pouvoir dire ce qu'on pense d'ailleurs. Alors après c'est un autre sujet, mais parfois j'ai l'impression qu'on a tendance à dire par exemple que ça va, alors que justement ça va pas. Mais comme tu dis, ça dépend à qui on le dit et c'est tout un contexte derrière, mais
Ça dépend ça. Et puis après, il y a la politesse. Il y a la politesse voilà, en disant ça va, c'est j'espère que si ça va pas, on va oser me le dire. Oui. Mais il y a aussi la question de tu m'as l'air un peu fatigué, est-ce que ça va vraiment? Enfin, pas ou est-ce que ça va vraiment, mais est-ce que ça va? Mhm. Et ça, finalement, on ouvre la porte à la place de l'autre et après, l'autre s'y engouffre ou pas. Soit, effectivement, il y a une réaction de rejet en disant non, non, ça va. Mhm. Soit, finalement, on facilite l'entrée à l'autre qui ne savait pas comment nous dire que ça allait pas, Mhm. mais, et puis ça glisse tout seul. Mhm. Voilà, c'est aussi savoir marcher sur un fil, en fait, la communication, Mais, mais, mais pour en avec arriver, les bonnes chaussures. oui, exactement, oui, parce que j'allais dire, pour en arriver là, il faut peut-être qu'il y ait une petite partie de communication non verbale, parce que lorsque quelqu'un en face te dit ça va, théoriquement, si tu te fies que à ça, ou comme on est là par exemple au téléphone, bah oui, t'entends ça va, donc tu te dis il va bien. Alors que c'est vrai qu'en réalité, la manière dont il dit, peut-être la voix, son apparence ou la manière qu'il a de le communiquer peut donner l'impression qu'en effet ça va pas. Mais là, c'est du non-verbal après. Oui, voilà. Ah bah après, c'est tout moi, dans ta voix, finalement, tout est dans l'intonation. Effectivement, je ne suis pas obligée de te voir pour sentir à peu près comment ça va. Mm. Mais effectivement, rien n'empêche le masque. Et si tu veux vraiment pas laisser passer tes émotions et ne vraiment pas me dire comment est-ce que ça va, Mhm. c'est possible, hein. Mais en Oui. général, quand il y a un minimum de connaissances, Mhm. on l'entend plus ou moins à la voix. Alors après, effectivement, c'est une question d'ouverture ou pas, de politesse ou pas, de oser, aussi bien l'interlocuteur que soi-même. Mhm. C'est un jeu tout tendance, la communication, finalement. Mhm. Mhm. Je reviens sur un détail, enfin une chose que tu as dit tout à l'heure. Est-ce qu'une personne selon toi bien sûr, hein, est-ce qu'une personne qui exprime moins ses sentiments, donc le je vais bien, je ne vais pas bien par exemple, est-ce qu'une personne qui n'exprime pas ça ou très peu, est-ce que c'est forcément parce que c'est une personne qui aurait du mal à l'exprimer ou est-ce que ça cache autre chose? Alors là, pour le coup, je te dirais, tout dépend de la personne, tout dépend du caractère. Il y a le fait de ne pas oser dire comment ça va, Mhm. et il y a le fait de j'ai pas forcément envie de communiquer sur mon état de santé. Oui, Tu d'accord. vois, Oui, oui, oui. l'état émotionnel. C'est très. La communication, c'est aussi bah, il fait beau. Oui, mais il y a des nuages. Mhm. Donc, il fait pas beau. Quand on met un mais dans une phrase, quelle qu'elle soit, hein, on annule ce qu'on dit précédemment. Donc, on évite le mais. On a le droit de dire qu'il fait pas beau. C'est pas grave. C'est aussi ça. C'est aussi pas être trop poli. Mhm. On n'est pas dans le monde des bisounours, il fait pas toujours beau. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où tout va bien. Voilà. Mhm. C'est la vie, c'est aussi fait de fluctuations, bah, comme la communication finalement. Et je trouve que le français est une langue quand même assez riche Mhm. et assez fournie pour avoir assez de vocabulaire ou pour faire comprendre à l'autre finalement ce qu'on veut faire passer. Après, il y a la réaction de oui, mais je lui dirais bien, mais j'ai peur. Ouais. Alors après, il y a aussi le... On peut faire appel à un outil qui s'appelle la communication non violente qui, je vais simplifier ça en un exemple, et c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fourni que l'exemple que je vais te citer. C'est dire, bah, ça ne me plaît pas quand tu fais cette chose-là, est-ce que tu pourrais faire autrement? Ça veut dire que tu exprimes le fait de ta colère, mais sans monter finalement dans les gradins. Ne pas, enfin, la colère est un état, mais on propose aussi une solution. Mhm. D'accord, j'en avais vaguement entendu parler sans savoir précisément ce que c'était. La manière dont tu le décris, ça donne l'impression que la communication non violente, on pourrait presque dire que c'est la communication à la place de la violence, en fait. Bah, disons que la violence ne résout rien. Elle sert à exprimer sa colère, mais elle ne résout rien. Mhm. Disons que c'est pas parce que tu as le droit d'être en colère, tu dois avoir le droit de l'exprimer.
Est-ce que ça résout les choses? Oui, non, mais si ça le résout pas, comment est-ce qu'on peut le résoudre? Mm. Voilà. C'est je m'autorise à exprimer mes sentiments et est-ce qu'on pourrait passer sur un terrain neutre, s'il te plaît? Voilà, Mhm. c'est ça. Mm. C'est aussi, et c'est aussi donner la responsabilité à l'autre. Est-ce que tu penses que si on faisait comme ça, tu serais d'accord? Et ça donne aussi, l'autre ne perd pas sa part de responsabilité parce qu'on est en colère. C'est juste remettre les choses à 50-50. Mm. Chacun sa part de travail dans le respect et dans la communication finalement. Mm. Ouais, exactement. C'est un peu ce que j'allais dire. C'est peut-être l'occasion de se remettre un peu à 50-50, comme tu dis. Mais par contre, comme on le disait au début de l'entretien, la personne en face, si elle a l'habitude qu'on lui réponde plutôt violemment, si c'est un peu son mode de communication, peut-être qu'elle peut être un peu surprise finalement par ce que tu appelles la communication non violente et la forme que ça prend et la tournure que ça prend. En général, ça fait baisser d'un ton. Mm. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui crie et que tu lui parles normalement, tu verras que même s'il crie la fois d'après, il criera moins. Mm. Essaye ou Mm. fais attention, toi, dans ta vie. Et ben là, c'est pareil. J'entends ta colère, je suis d'accord avec toi, mais moi, je n'utilise pas ton volume parce que je sais que ça ne mènera pas à grand-chose. Mhm. Voilà. Et on pose les choses et ça stabilise un peu. Mm. D'accord, oui, je vois. C'est peut-être en lien avec un autre thème que tu voulais peut-être aborder ce soir. Je le cite tel qu'on l'avait écrit, hein. C'était «Je parle selon mes croyances et le vocabulaire qui va avec». Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Bah, quand on me dit je ne vais pas y arriver, Mhm. je trouve ça dommage. Ça s'appelle de l'auto. Personnellement, j'appelle ça de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on se fie sur l'impact de ce qu'on pense, de ce qu'on croit. Effectivement, des événements passés ou des événements qu'on a vus, genre mon voisin l'a déjà fait 40 fois et ça n'a pas marché, donc avec moi, ça ne marchera pas. Mhm. Ça, c'est. Je suis pas forcément d'accord. C'est pas parce que ça n'a pas marché 40 fois que ça marchera pas la 41e. Et c'est pas parce que l'autre n'a pas réussi que toi, tu ne peux pas réussir. Mais si tu t'en donnes pas les moyens, finalement, voilà. Oui. Donc c'est juste basculer, pas forcément sur du positivisme absolu, mais Mhm. juste se donner la chance ou la croyance de se dire c'est possible. Mhm. Ouais, essayer d'y croire et Et suffisamment on n'essaye pas. ouais. Non, justement, Ben on oui, n'essaye ça pas. dépend, oui. On Mhm. tente. Oui, voilà. Parce Mhm. que pour moi, essayer, c'est y croire à moitié. Donc on tente, Mhm. mais au moins, voilà, on aura fait Suffisamment se motiver l'expérience pour y de. arriver. Ouais. Mhm. Ben, ce qui est sûr, c'est qu'en général, quand on part Après, c'est perdant, de on la perd. croyance en soi. Mhm. Oui, voilà, exactement, oui. Mhm. Ah bah bah, disons que quand tu pars perdant, c'est que tu as déjà projeté la moitié du film. Tu as Mhm. déjà donné le scénario perdant. Mhm. Donc forcément, si tu veux gagner, ce sera 15 fois plus dur que si tu pars, soit tu sais pas, Oui, oui. soit tu pars gagnant en disant je vais gagner. L'état d'esprit finalement fait tout. Comme se dire le matin, bah, je vais passer une belle journée. Peut-être que ce ne sera pas vrai. Peut-être qu'il y aura des événements qui feront que la journée, bah, au fur et à mesure du temps, sera pourrie. Mais au moins, j'ai l'espérance d'eux. Et en général, quand on a l'espérance d'eux, on a aussi l'état d'esprit et ça permet d'accueillir les mauvaises nouvelles un peu plus, pas sereinement, mais presque. Mhm. C'est pas que c'est pas grave, Mhm. c'est que voilà, c'est. Mais c'est une philosophie de vie générale, là, alors. Le positivisme, notamment, c'est tout un sujet, ça, j'ai envie de dire. Je suis pas, enfin, le positivisme, je te dirais, je suis pour à tout prix, non. Voilà. Oui, tout est relatif, ouais. C'est, Mm. bah, voilà, et puis c'est être conscient aussi de ses capacités. Donc oui, on peut être illimité et jusqu'à quel point, voilà. Mm. J'irai bien sur la Lune, oui, moi aussi, mais je sais très bien que ce sera que dans mes rêves, Ouais. pas en réalité. Voilà. Ouais, ouais. Non, non, mais Mm. toute proportion gardée. Exactement. Exactement. Euh,
Bon, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure ou sous une autre forme, mais on voulait parler du fameux téléphone, si j'ose dire, avec la communication, perception et l'écoute ou la compréhension. Oui, le jeu du téléphone. Mm, Ah, ouais. mm, Bah, le jeu du téléphone, c'est finalement un enfant qui parle à l'oreille de l'autre en lui disant quelque chose. Et au bout du 15e enfant, en général, bien souvent, c'est amplifié, déformé. Et c'est un peu ce qui se passe. On parlait du poids des mots. mm. On parlait du poids des mots. Et finalement, c'est ça. C'est aussi dans les réseaux sociaux. C'est en face à une information. Bah, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que je repartage. Mm. Donc effectivement, en partant du point A où l'herbe est verte, au bout du 15e, l'herbe est verte et rouge, bah non, Oui, oui. voilà. Mm, Est-ce que je choisis de retransmettre l'information comme on me l'a donnée, ou est-ce que j'y ajoute finalement mon grain de sel, mm. et auquel cas, bah non, c'est pas la communication qui était là à la base. Finalement, les mots, ils sont là aussi pour juste transmettre une information. C'est aussi faire apprendre des choses. C'est tout un langage qui conditionne finalement la vie en général. Et c'est une musique. Et après, chacun a à y mettre sa partition, en sachant qu'il y a certaines partitions qui doivent être livrées comme ça et non pas avec, avec le reste. Mhm. Mais après, c'est tout le monde ajoute finalement ses notes et sa façon de mettre les notes du moment que la communication finalement soit pas un frein à la vie en général. Quand j'ose pas dire quelque chose à quelqu'un parce que j'en ai peur, je l'ai vécu, donc je trouve ça super dommage. Mm. Mais je comprends la peur. Après, il y a des techniques, et on en reparlera peut-être sur un autre sujet Bien sûr. là où on peut faire autrement. Mm. Mais si on peut pas dire, on peut écrire. Si on peut faire passer le message à quelqu'un, ou après, il faut travailler son estime de soi, ou c'est travailler sa manière de communiquer avec les autres et avec soi aussi, hein, parce que on communique avec l'autre, comme moi, par exemple, avec toi, mais si je communique mal avec moi, je communiquerai mal avec toi. Mm. Mm. La communication, elle est déjà ce qu'on est finalement. Si je suis très claire, en général, il y a peu de chances que je le sois aussi avec mes relations avec mes autres. Si je ne le suis pas avec moi, pour me faire entendre et comprendre, ça va être plus compliqué. Mm. Oui, je comprends tout à fait, ouais. Mm. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter qui te vient ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a fait un bon tour déjà. Ouais, 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 carrément. Eh bien, écoute, merci à toi Merci à toi. Et puis à une prochaine fois. et à une prochaine fois, ouais, pour une prochaine interview. Merci beaucoup.